Ça fait 1 an que j'en ai pas fait, la dernière fois c'était ici à Central Park. Ok, allez. C'est le baptême du feu. Allez, c'est parti. On va voir si le smartphone est solide parce que là, vous avez vu, il va prendre des shoots. On est à New York, soleil couchant sur la Statue de la Liberté, c'est juste magnifique. Bon, au programme du jour, tester le nouveau smartphone de Crosscall, le Tracker X4 que je vous ai présenté il y a quelques mois à Paris, faire du vélo dans Manhattan, aller le tester sur la banquise, enfin un programme de fou. On le teste la nuit, on le teste le jour, on n'arrête pas, et là tout de suite, pendant que je vous parle, j'ai déjà commencé il y a un petit moment, regardez, je suis en train de faire un time-lapse sur la Statue de la Liberté, c'est juste magnifique. De retour à New York, hier c'était la journée de voyage de retour de Las Vegas du CES, plutôt bien passé, CES juste énorme, j'ai encore plein de choses à vous publier, ça va être cool, mais aujourd'hui c'est l'heure de vous parler du Tracker X4 de Crosscall, donc on va se faire plein de tests à New York, mais première chose à faire là, il est un peu tard, hein, j'en ai profité, j'ai vraiment fait la feignasse, il est midi et quart, ça fait des années que je me suis pas levé à midi et quart, j'en profite, on va tester ce truc et à mon avis, ça va être vachement intéressant. Ça, c'est un smartphone outdoor. Il est censé être résistant, ne pas craindre les coups, aller sous l'eau. C'est ce qu'on va voir. Ça a l'air de pas trop mal marcher ce truc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le tester à l'extérieur. Ça, c'est le t-shirt d'une marque française que j'ai acheté au Hellfest cette année. Crève, j'adore ce t-shirt. Bon, ici, c'est bien parce que personne ne comprendra ce que ça veut dire. De toute façon, il fait 0, donc je vais me mettre un pull, des épaisseurs pour avoir chaud. J'aime beaucoup le packaging qu'ils ont fait pour le X-Stick, c'est vachement sympa, vous avez cette petite trousse, vous l'ouvrez, on dirait un brassard de tensiomètre avec le bruit, petite trousse de docteur, c'est assez sympa. Vous avez ici le selfie stick que vous pouvez monter super haut, le petit tripod et là une télécommande Bluetooth qu'on peut actionner pour déclencher des photos jusqu'à 40 mètres. Ok, tout ça c'est bien sympa, maintenant je vais vous faire un petit tour de ma chambre. Ah, j'aime beaucoup partager ça avec vous, hein. Là regardez, c'est assez cosy, c'est assez petit, hein. C'est le Hudson Hotel, pas loin de Central Park. Là vous avez vraiment une toute petite piole, alors je vais essayer de prendre du recul. Oh, on se met par là. Là vous voyez, c'est la chambre, tout bois, assez cosy. C'est franchement pas mal, c'est assez mignon. Alors la vue c'est sur une cour intérieure, donc en plus les carreaux sont vraiment dégueulasses, donc on n'y voit absolument rien. Là vous voyez directement la douche, donc quand vous êtes à deux, vous pouvez admirer le spectacle, c'est très sympa. Petit couloir, par contre le problème c'est qu'il n'y a aucune place pour poser les valises. Moi j'ai une très grosse valise, franchement j'ai aucune place pour la mettre ni là, ni là, ni là. Là-dedans, n'en parlons absolument pas, c'est un peu la galère. Hop, c'est tout petit, mais voyez, moi j'ai la plus petite chambre, c'est un peu plus grand à côté. D'ailleurs ils ont fait la fête jusqu'à 3 h du matin, pas moyen de dormir. La petite salle de bain, c'est assez mignon, hein, c'est tout mignon, petite salle de bain. Miroir est franchement cool, et je vous disais la petite douche, voilà. C'est assez minimaliste, mais c'est franchement très mignon. On va tester le smartphone sur la glace. Hudson, New York. Si vous vous demandiez comment on construisait les buildings, là vous avez la réponse. Bon, du coup comme il n'y a pas de banquise à New York, je vais tester ça sur la patinoire de Central Park. Seulement, comme j'ai pas le droit de filmer avec cette grande caméra, je vais filmer avec le smartphone. Ça fait 1 an que j'en ai pas fait, la dernière fois c'était ici à Central Park. Ok, allez, c'est le baptême du feu. Allez, c'est parti. On va voir si le smartphone est solide parce que là vous avez vu, il va prendre des shoots.
Donc là, c'est le mode normal. Là, c'est le mode large. Super large. Ultra large. Et fisheye. Bon, la banquise c'est bien. Maintenant on va continuer l'aventure, on va voir si on se fait pas écraser en prenant un vélo public sur New York. On va descendre tout en bas de Manhattan, donc on va essayer si on arrive en vie. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the. On record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want to act, not the ghost. Là on est arrivé au sud de Manhattan. C'était chaud, hein. Oh, le pédalage ouf. On va aller se faire des petites photos là-bas. Ça va envoyer du bois. Regardez-moi ça. Soleil couchant, c'est juste magnifique. Ok. Bon, bien arrivé. Quel parcours. Descendre de Central Park jusqu'ici. C'est chaud. Enfin, c'est chaud si on veut. Merci au vélo. Donc là, vous avez un coucher de soleil, si vous allez voir. Au fond là-bas, vous avez la statue de la liberté. Là on est au quartier sud de Manhattan, c'est là où vous avez Wall Street, les navettes pour aller à la Statue de la Liberté, et le coin est juste ouf. Beaucoup trop froid tout de suite là, il y a du vent, ça caille. On va aller continuer tout ça, on va débriefer un peu ce smartphone dans un endroit beaucoup plus chaud parce que ça caille. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Il n'y a pas de 13e étage ici. Retour au studio. On va se faire un point sur le Tracker X4. Je suis hyper partagé parce que j'aime beaucoup le concept. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'a fait Crosscall là-dessus. L'idée d'intégrer une action cam sur un smartphone outdoor, c'est juste parfait. C'était juste l'idée parfaite à avoir. Mais il y a quand même quelques problèmes avec ce smartphone. Je vous explique. Je vais pas forcément vous parler des capteurs que vous avez sur le X4. Néanmoins, ça marche bien, ça vous l'avez sur d'autres smartphones déjà de chez Crosscall. C'est pour moi pas le truc le plus important sur ce smartphone. Bon, c'est quand même cool, je vous le montre très rapidement. Le thermomètre, l'hydrométrie, la boussole, l'accéléromètre, le baromètre, l'altimètre, le GPS, le capteur de proximité, la luminosité, le Bluetooth, le Wi-Fi, la batterie. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses. Pour l'UV aussi à l'extérieur, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est intéressant. Mais le point le plus important sur ce smartphone, c'est son action cam. Je le répète, c'est vraiment une excellente idée qu'a Crosscall là-dessus. Et ça, c'est un point que je tiens vraiment à saluer. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Dans votre application, ça c'est simple. Vous appuyez là pour enregistrer, vous appuyez ici pour faire des photos, et vous pouvez faire les deux en même temps. Ça, c'est assez facile. Donc là, vous avez plusieurs modes. Ça, c'est le mode normal. Vous avez le mode large, vous avez le mode super large, vous avez le mode ultra large et ensuite vous avez le mode fisheye. Alors vous le voyez, plus vous appuyez et plus vous déformez. Je dirais que mode large
et mode normal, ça fonctionne. Dès que vous arrivez à partir du super large, tout de suite, ça déforme, forcément, ça veut rajouter de l'angle. Par contre, c'est franchement efficace. Bon, le fisheye, j'aime franchement beaucoup moins, mais tout le reste, c'est quand même hyper cool. Après, vous pouvez choisir d'appuyer là, ça va vous le pivoter, vu que vous êtes sur une caméra qui est complètement ronde, vous pouvez choisir, soit vous voulez filmer à la verticale, soit vous filmez comme ça à l'horizontale, comme vous voulez. Ensuite, là, vous pouvez venir bloquer ici directement votre écran, ce qui fait que vous n'avez plus accès à aucune commande, vous ne pouvez plus rien faire. Ça, c'est vraiment bien lorsque vous allez le mettre dans l'eau. Ça va éviter que les gouttes d'eau viennent vous faire des actions, ou même lorsque vous la tenez comme ça. Vous pouvez poser votre doigt derrière, ça ne fait absolument rien, c'est bien. Et là, vous pouvez juste venir déclencher en appuyant sur le bouton Record sur le côté. Ça, c'est franchement super cool. Et lorsque vous voulez sortir de ce mode-là, vous voyez, il vous suffit juste de secouer le téléphone suffisamment fort. Et à ce moment-là, ça va marcher à nouveau. Bon, et ici, vous avez un petit flash. Alors, vous avez différentes façons de prendre des photos, soit version un petit peu dynamique, soit du slow motion, time-lapse, dashcam, c'est-à-dire que vous allez enregistrer dans le passé, toutes les 30 secondes ça va couper. Lorsque vous voulez récupérer quelque chose qui vient de se passer, vous appuyez et vous remontez à 30 secondes en arrière. Alors vous pouvez choisir 30 secondes, 60 secondes, voire un petit peu plus comme vous voulez. Là c'est du live mais uniquement sur Facebook, bon pourquoi pas. Et là ensuite vous pouvez venir un petit peu customiser tout ça. Vous pouvez filmer à différents formats, Full HD, 2K, 4K, bon même HD si vous voulez, mais vous pouvez filmer uniquement en 30 images par seconde. Personnellement j'ai filmé en Full HD. Alors de temps en temps j'ai rencontré des problèmes, là typiquement regardez, ça m'a fait ça, j'ai un espèce d'écran comme ça au début et après ça revient. Alors ça me l'a fait de temps en temps, ça me l'a pas fait tout le temps, ça me l'a fait sur quelques extraits. Ça c'est un petit problème logiciel, un petit bug, je pense que ça peut être corrigé rapidement. Alors laissez-moi vous montrer, je rencontre un petit bug, alors je pense que c'est qu'un bug logiciel, ça peut être corrigé. Par exemple, tiens, je vais vouloir importer ça. Je fais créer Xstory et là hop, paysage, next, ok. Et là je mets lecture et là j'ai le son mais j'ai absolument aucune image, j'ai absolument rien. Ça c'est un peu embêtant. Par contre, hop, ce que je fais, je vais dans Add Media, je continue, je vais me rajouter par exemple 1 ou 2, 3 médias dans le même format, hop, je fais importer dans Xstory, je sélectionne le premier ne marche toujours pas, par contre je me mets sur le deuxième marche, voilà. Donc je pense que ça c'est un petit bug logiciel, c'est pas bien grave. Voilà un petit peu pour ce qui concerne l'import dans Xstory. Alors bon, on va dire que le premier qui a posé le problème, hop, je laisse appuyer dessus, je le dégage et on n'en parle plus. Maintenant, lorsque je vais faire le montage, c'est pas vraiment parfait. Par exemple, je me mets par là, je peux venir raccourcir, je me mets à cette séquence, je raccourcis, je veux une séquence de vélo quand même assez courte. Dans la deuxième après, pareil, on va se prendre une petite séquence un peu courte. Donc là, j'ai 3 séquences que j'ai mis. Ensuite, je vais faire Add Music, donc je peux choisir soit les musiques qui sont déjà là, soit venir moi importer une musique directement dans mon catalogue. Bon, ça c'est au choix, pour l'instant j'en ai pas, donc on va mettre une de leurs musiques, ça ira franchement très bien. On va se mettre électro, ajouter musique. Et là, je fais Finish Xstory. Donc là, ça crée. Ça, c'est un peu long. Je trouve que l'expérience là-dessus est pas terrible. Ça peut mettre de plusieurs minutes à quelques heures. Ça dépend de la longueur de votre vidéo. Voilà, c'est pas GG. Là, ma Xstory est créée, lecture, et là, ça me la joue en entier. Bon, je baisse le son parce que j'ai pas les droits d'auteur là-dessus. Sinon, la qualité est pas mal, hein. Le truc est pas complètement fou. Je trouve que la stab pourrait être encore plus poussée. Et lorsqu'on va un peu à la fin, là il me reste quelques secondes, et ça me met ensuite la pub pour Xcam, et ça m'embête un petit peu. Parce que lorsque je paye pour avoir un téléphone comme ça et que j'utilise la solution, j'ai pas envie que derrière, ça ils me poussaient leur pub. En fait, moi j'aime beaucoup le concept. Je vous le redis une fois de plus, hein, je trouve que l'idée de l'action cam intégrée sur un smartphone comme ça, qui est complètement waterproof, qui est vraiment résistant, c'est une super idée. Par contre, je pense qu'il y a vraiment des points à améliorer. Déjà, il faudrait rendre le logiciel plus simple, plus intuitif, pouvoir mélanger les plans, pouvoir naviguer plus facilement, faire un truc qui soit beaucoup plus performant. Et voilà, ça je pense que c'est un point, en tout cas je l'espère, qui va être amélioré par Crosscall. En tout cas, Crosscall, c'est vraiment un truc qui est important à modifier, ça à mon avis. Améliorer l'expérience utilisateur sur le logiciel, parce que là-dessus, franchement, j'ai pas envie de faire des montages. Je trouve que c'est pas forcément simple. Alors, il y a quelques petits bugs, je pense qu'ils vont être corrigés rapidement, mais pour moi, l'expérience utilisateur, elle n'est pas assez poussée. En tant que monteur, en tant qu'utilisateur en tout cas, moi ce que je veux, c'est pouvoir déplacer mes plans, le faire facilement, me rendre compte, aller à droite, à gauche, tac, tac, modifier, pouvoir mettre ma musique facilement, même pouvoir à la limite la couper par endroits. Ça, c'est vraiment le truc que je veux faire. Et j'ai pas envie d'aller galérer avec mon smartphone à le faire. D'autant plus qu'il existe des applications payantes, mais qui me permettront de le faire plus facilement. Il faut vraiment progresser là-dessus. Et c'est un petit peu le point de regret que j'ai aujourd'hui sur ce smartphone, parce que je le trouve vraiment hyper séduisant. Les accessoires, il y a un truc que je trouvais assez marrant. C'était celui-là, là, la selfie stick. Alors ça va super haut, voilà, bon, c'est un stick, hein, tout simplement. Ça marche avec Xlink. Xlink, c'est un petit système aimanté que vous avez à l'arrière du smartphone et que vous trouvez sur les accessoires. Alors je trouve ça franchement cool, je trouve ça franchement bien, mais je trouve ça juste pas hyper pratique. Je voulais le prendre en faisant du vélo à New York et je me suis dit non, c'est pas une bonne idée parce que
Vous voyez, le problème, c'est que ça tombe immédiatement. Et là, ça pardonne pas. Donc, ce que je regrette là-dessus, enfin, ce qui est bien déjà, c'est que lorsque vous le prenez comme ça, voilà, vous le montez, vous faites une photo. Par contre, pas de mouvement, rien. Sinon, ça tombe immédiatement. Et ça me fait un peu flipper. Donc, il aurait fallu un système plutôt comme on a sur la poitrine, qui va se refermer, qui va le bloquer, pour que je puisse prendre le selfie stick, le prendre à la main, aller me filmer comme ça en train de faire de la bécane ou de faire ce que je veux, ou de faire du vélo, voilà. Ça, c'est un truc, je pense, qui manque un peu. L'accessoire, il faudrait aller encore un peu plus loin, pas pour aller faire juste quelques photos, des selfies, genre hey, ouh, c'est moi, je suis en selfie, mais genre vraiment côté action cam. Quand on va être dans l'action cam, il faut aller dans l'action cam, et ça, typiquement pour moi, c'est pas un accessoire d'action cam, c'est un accessoire, c'est une barre à selfie comme n'importe quelle barre à selfie en fait. Je vous ai passé un petit peu toutes les questions d'autonomie, toutes les questions d'utilisation du smartphone un peu classique, parce que ça vous retrouve dans le smartphone de Crosscall. Je trouve qu'il est bien, l'autonomie, je l'ai trouvé bon très rapidement, je le trouve cool, l'expérience utilisateur, je la trouve bien, le smartphone est bien, Crosscall a un savoir-faire maîtrisé là-dessus, c'est vraiment bien. La vraie nouveauté là-dessus, c'est l'action cam, c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur. Je trouve que Crosscall va vraiment se mettre sur un segment là-dessus qui n'est pas encore exploité, c'est vraiment bien. Alors qu'il y a beaucoup de smartphones comme ça qui sont des rude smartphones résistants à l'eau et à la poussière, fait pour le travail, il y en a pour Caterpillar, il y a beaucoup d'entreprises chinoises, il y a beaucoup de monde sur le marché. L'idée d'intégrer une action cam, c'est vraiment une excellente idée. Par contre, derrière, il faut améliorer encore un petit peu la version logicielle, le rendre encore plus stabilisé. On est sur un smartphone qui coûte quand même 700 et des brouettes, on est dans ce tarif-là à peu près. Le fait de pouvoir filmer qu'à 30 images par seconde, c'est aussi un petit peu embêtant. Je voudrais au moins du 60 images par seconde, grand minimum. Et après, je vous dis là, toute la partie logicielle qu'il faut vraiment venir améliorer pour améliorer l'expérience utilisateur. Et s'il vous plaît, Crosscall, faites-moi plaisir. Enlevez-moi cet écran de fin avec la publicité Crosscall, parce que je vais acheter un smartphone, je vais l'acheter à un certain prix. J'ai pas envie que derrière, il y ait la pub Crosscall qui se balade sur tous les réseaux sociaux. Je comprends, hein, c'est effectivement le meilleur moyen de faire connaître ces outils, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, et pour moi, c'est un frein. J'ai l'impression que c'est comme un watermark qu'on a sur les logiciels payants, sur lesquels on n'a qu'une version gratuite qui est un peu limitée. On a le watermark, et ben j'ai l'impression qu'à la fin, j'ai le watermark, et ça m'embête parce que je l'ai quand même payé relativement cher. Voilà un petit peu le point de détail. Donc dans l'absolu, si vous voulez un smartphone avec une action cam, je trouve que déjà le Tracker X4 est très bien, mais je pense que Crosscall peut aller encore plus loin pour nous sortir un logiciel encore meilleur, un smartphone encore meilleur avec une action cam encore meilleure, une meilleure expérience utilisateur, et à mon avis à ce moment-là, ça sera juste parfait. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous acheter un smartphone résistant, hyper étanche, hyper solide avec une action cam comme ça? Est-ce que pour vous, ça a un sens? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Je vous invite à consulter aussi mes autres playlists. J'ai plein de produits, plein de nouveautés, plein de choses à vous montrer. Donc ma playlist sur les smartphones, sur les objets connectés. Il y a plein de trucs hyper cool. D'ici là, soyez sages, prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Ciao!